Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu. Je voudrais nous entretenir aujourd'hui sur un sujet qui pourrait concerner plusieurs parmi nous. Et je préfère les traiter dans ce cadre parce que la croyance ne doit pas nous amener à penser que nous aurons le bonheur seulement au ciel. Il y a aussi un certain bonheur terrestre parce que la terre a été euh, remise au Fils de l'homme. C'est l'homme qui doit régner sur la terre. Et bien que nos ancêtres, Adam et Ève, par le péché originel, ont passé la commande du règne de la terre à Satan, il est important de savoir que nous pouvons aussi avoir un certain bonheur terrestre parce que Dieu est le créateur suprême et que Dieu nous a déjà envoyé Jésus-Christ depuis 2000 ans et qui a donc brisé cette malédiction qui avait été prononcée sur Adam et Ève. Et voilà pourquoi nous devons être sur la bonne voie, tomber sur le bon enseignement qui peut nous donner les voies et moyens que la bonne nouvelle soit vraiment une bonne nouvelle. Parce que des fois, quand vous dites bonne nouvelle à certaines personnes, ils ne comprennent pas les vicissitudes de la vie, les tempêtes, les luttes, les injustices et tout ce qu'il y a. Les gens ne comprennent pas. La bonne nouvelle, c'est vraiment la bonne nouvelle que Dieu nous a envoyé un sauveur. Et ce sauveur-là va au-delà de la simple croyance. Il faut que notre foi soit basé sur un socle solide qui nous permet aussi de ressentir les effets de notre croyance sur notre vie de tous les jours. Et voilà pourquoi on dit bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de suivre Jésus et de retrouver le chemin de la destinée tracée par Dieu qui est combattu par l'ennemi Satan, qui veut que nous nous détournions de Dieu parce que peut-être quelque part tout va mal. Et voilà pourquoi il faut tomber sur le bon enseignement. Voilà pourquoi il faut lire les Écritures et ne pas se baser seulement sur nos pratiques. Cette croyance au bout des lèvres, comme Dieu disait déjà à son peuple, que ce peuple qui ne me croit qu'au bout des lèvres. Parce que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que la terre ayant été remise au Fils de l'homme, ce n'est pas le sujet de notre matin, mais il faut que je vous éclaire. La terre ayant été remise au Fils de l'homme, donc ne peut gouverner sur la terre que l'homme. Ce n'est que l'homme qui peut gouverner sur la terre. C'est la matière. La terre, c'est la matière. Voilà pourquoi nous avons un corps. Et dans ce corps, il y a l'esprit. Et le corps et l'esprit sont reliés par l'âme. Vous voyez, l'âme, donc, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de ces choses flexibles. Et l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Et le corps est donc maintenant la matière qui se meut dans la matière sur la terre. Et donc, pour diriger la terre, il faut de la matière. Et comme les esprits n'ont pas de matière, parce que Dieu est un esprit, et même Satan qui s'est rebellé contre Dieu est une créature de Dieu, il est aussi un esprit. Et donc, pour qu'ils agissent sur la terre, ils ont besoin d'un corps. Vous voyez? Et donc, c'est une question d'influence. Et c'est pour ça que les problèmes comme les problèmes de la possession, ce sont des problèmes réels. Pourquoi? Parce que Satan possède un corps parce qu'il veut agir à travers ce corps, c'est-à-dire influencer, aller à influencer quelqu'un, l'apprivoiser. Bon, ce n'est pas le sujet, mais il faut que vous compreniez ces choses, que sur la terre, pour être heureux, il faut avoir une alliance. Soit que vous avez une alliance avec Dieu, alors son Saint-Esprit vous habite, il vous conduit, il vous console à travers les vicissitudes de la vie, il vous montre le chemin et il vous conduit et il intercède pour vous auprès du Seigneur. Et quand l'Esprit du Seigneur est avec vous, qu'est-ce que vous avez à craindre? Et l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de force, c'est l'Esprit de puissance, c'est l'Esprit de sagesse, c'est l'Esprit d'intelligence, c'est l'Esprit de justice, c'est l'Esprit d'amour.
hein, pour ne pas citer les dons du Saint-Esprit. Hein. Bon, donc, et Satan en fait de même. Hein, il utilise des gens et allant jusqu'à la possession, et Satan utilise des gens des fois par force, parce que quand la lumière de Dieu, quand le Saint-Esprit de Dieu est éteint sur vous, alors les forces des ténèbres vous envahissent. Hein, un peu comme quand vous laissez une concession non entretenue, alors la mauvaise herbe envahit. Voilà le problème qui se pose sur la terre. Donc il est possible que quand vous recherchez Dieu, quand vous êtes dans la croyance, que vous alliez sur les chemins du Seigneur, que vous lisiez les Écritures et que vous suiviez les vrais enseignements. Parce que nous, aujourd'hui, on s'est basé sur nos rites, sur nos traditions que nous avons reçues de nos ancêtres. Bon, est-ce que cela nous permet d'avoir une vie telle que nous voulions la mener ou telle que le doigt de la main de Dieu l'a écrite pour nous? Ce n'est pas toujours évident. Et je dis toutes ces choses parce que j'essaie de nous entretenir sur des thèmes euh, qui nous apportent quelque chose de concret, hein, qui nous apportent un plus afin d'être dans la joie du Seigneur, afin d'être dans la paix. Même au milieu de la turbulence, on peut avoir la paix. Parce que le Seigneur nous donne la paix, mais il ne nous donne pas cette paix comme nous donne le monde. Hein, parce que nous pensons que généralement, c'est les moyens matériels. Quand j'ai trop de moyens matériels, alors je peux faire tout ce que je peux voyager, je peux faire ceci. Mais des fois, le Seigneur nous refuse ces choses parce qu'il voit que nous allons utiliser ces choses dans des voies du monde, mais pas dans ces voies. Parce que quand nous avons les moyens que le Seigneur met à notre disposition, il faut aussi l'utiliser dans ces voies afin que l'évangile avance, hein, que ce soit les richesses du royaume, hein, et non qu'on vous donne des richesses qui vont vous conduire finalement à la déchéance ou à l'enfer. Bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Je voulais seulement que vous compreniez dans le fond de quoi il s'agit quand on parle de la bonne nouvelle. Donc, j'ai décidé de traiter aujourd'hui le thème si on vous rejette, parce que c'est un problème très important dans la société. Hein. Beaucoup de gens se sentent isolés. Hein. Et j'ai donc intitulé si on vous rejette, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois te délaisser maintenant, sombrer dans l'anxiété, sombrer dans la déprime? Que non. Hein? Il y a une voie d'issue, on peut sortir de là. Et si tu as de tels problèmes, suis-moi bien, attache bien ta ceinture, suis-moi attentivement jusqu'à la fin. Et même si tu n'es pas intéressé, même si tu n'as pas de tels problèmes, écoute-moi quand même, ça te fera toujours du bien. Et partage aussi, parce que ce que tu partages, ça peut apporter de la consolation à quelqu'un, ça peut apporter la solution au problème que quelqu'un a. Et donc, évangéliser, c'est aussi partager. Et j'aurais voulu même intituler cet exposé si vous vous sentez rejeté, parce qu'en fait, il y a une légère différence qu'on vous rejette et qu'on vous rejette vraiment, ou alors que si vous vous sentez rejeté, vous pouvez vous sentir rejeté sans que en fait qu'on vous rejette, et ça veut dire que quelque part le problème aussi peut être en nous, dans notre façon de comprendre les choses. Et donc le thème d'aujourd'hui c'est et si on vous rejette, ou alors mieux si vous vous sentez rejeté. Combien et comment ça peut être douloureux, parce que le rejet c'est quelque chose de douloureux. Ça peut vraiment être douloureux quand on se sent trahi ou rejeté par les siens, et surtout si ce sont ceux que vous aimez. Parce que en fait, personne n'est seul. La famille est le fondement de la société et Dieu a donné à chacun de naître dans une famille, grande ou petite, riche ou pauvre. Personne n'est seul et il est donc légitime de se sentir entouré des membres de sa famille, hein, de ressentir ce réchauffement, de ressentir l'amour, hein, de notre famille, allant de la parenté proche à la parenté éloignée. Hein, et
cela s'étend, hein, parce que tout le monde veut aussi, une fois qu'on est devenu grand, on va avoir des amis qui n'aimeraient pas être entourés des amis, avoir la chaleur des autres. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein, donc cela est naturel et humain, hein, de se sentir au milieu des autres. Pas seulement se sentir au milieu des autres, de se sentir aimé des autres. Et voilà pourquoi Jésus-Christ nous recommande de nous aimer les uns les autres. Et d'ailleurs, c'est le plus grand commandement de la loi. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Donc, même Dieu veut être aimé. Et si Dieu nous aime, c'est qu'il veut être entouré de nous. Il veut être au milieu de nous. Et donc, c'est un sentiment fondamental, le sentiment de l'amour, d'être entouré et d'être aimé par les autres. Mais qu'est-ce qui se passe donc maintenant quand on se sent rejeté? Que faire? Hein? Que faire du sentiment de rejet? Bon, et comme je dis vraiment, c'est le sentiment du rejet. Et comme je dis, un sentiment, c'est d'abord un sentiment. C'est-à-dire qu'un sentiment, c'est ce que vous ressentez. Hein? C'est vous seul qui décidez combien grave ou moins grave, hein, est ce sentiment. C'est vous qui le mettez. Vous pouvez faire d'une montagne une souris, ou bien vous pouvez faire d'une souris une montagne. Et donc, comme sentiment, le rejet donc comme sentiment, il est essentiel d'explorer les origines. Quand vous vous sentez rejeté, il faut essayer de faire une introspection et de rechercher les origines de ce rejet, hein, de manière objective. Hein. L'origine de ces émotions, il faut le rechercher pour mieux les appréhender. Et le phénomène du rejet peut donc être engendré par, je dirais, deux espèces de phénomènes. Il y a un phénomène intérieur que j'appellerais les phénomènes internes, et il y a les phénomènes extérieurs. Les phénomènes externes peuvent être les interactions sociales parce qu'on est dans la société, on est avec les autres. Et les phénomènes internes, c'est l'estime de soi, comment on se sent par rapport aux autres. C'est soi-même, c'est à partir de soi. Et il est donc possible que, pour commencer avec l'estime de soi, il est possible que c'est vous qui êtes l'origine du problème. Je ne suis pas en train de vous culpabiliser ou en train de vous demander de vous culpabiliser. Hein? Il est possible que c'est toi-même, par ton comportement, qui limite les autres. Hein? Tu rejettes les autres consciemment ou inconsciemment. Et quand tu rejettes les autres consciemment ou inconsciemment, ils trouvent en toi un certain mur. Et quand ils sont confrontés à ce mur-là peut les frustrer. Hein? Et en fonction de ce mur, ils commencent à réagir d'une autre manière. Et à ce moment-là, quand ils commencent à réagir, toi, tu commences à penser que c'est eux qui te rejettent. Alors qu'en fait, l'origine vient de toi parce que tu as érigé une certaine barrière. Et cette barrière a fait que les autres se sentent frustrés, qu'ils voulaient venir à toi. Et quand ils se sentent rejetés, alors à ce moment, hein, ils réagissent d'une certaine manière et ça devient un cercle vicieux. Il m'a fait telle petite chose et puis je la lui rends. Et puis quand tu rends, lui aussi il rend et il donne un coup plus fort et puis toi tu donnes un coup plus fort. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous demande de pardonner. Hein, parce que tant que vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne vous pardonnera pas aussi. Et quand vous pardonnez, vous faites d'abord du bien à votre âme avant que vous ne soyez pas pris dans un cycle infernal, hein, avec les autres qui va amener une atmosphère d'isolement, de couper avec les autres, qu'on vous pointe du doigt ou que vous pointez des autres. Bref, une vie d'animosité. Et voilà pourquoi il faut faire très attention et voilà pourquoi
en premier lieu, il faut pardonner. Et il faut savoir donc que quand Dieu donne un commandement, c'est d'abord pour nous protéger. J'ai dit ça la dernière fois, que quand il donnait le commandement au peuple d'Israël, c'est pour les protéger et non pour les limiter. Donc quand Dieu dit de pardonner, toi tu penses que non, tel m'a fait telle chose, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas oublier. Non, c'est d'abord pour ton propre bien. Hein? C'est d'abord pour ton propre bien, afin que ce genre de choses ne t'arrive pas. Donc, il est possible que tu ne t'ouvres pas et que tu bloques inconsciemment les autres. Hein, et lorsqu'ils sont donc frustrés, comme je dis, hein, ils vont donc réagir et ça va faire que ils rejettent sur vous leur frustration et tu penses que c'est eux qui te rejettent. Donc, le premier pas à faire est d'explorer les origines, hein, de ces émotions, hein, pour mieux les appréhender. Et n'oubliez pas que la compréhension de ces origines est donc le premier pas de la guérison. Quand vous comprenez d'où vient le problème, est-ce que le problème vient de moi? Est-ce que c'est parce que j'ai fait telle chose? Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est inconscient? Vous, si vous arrivez déjà à déchiffrer ça de manière objective, c'est le premier pas de la guérison. Donc, je dis et je répète que je ne suis pas en train de vous culpabiliser, je suis en train de vous donner un enseignement, ce que le Seigneur a déposé dans mon esprit, afin que vous meniez une vie heureuse envers vous-même et envers les autres, hein, afin que vous vaquiez à des choses utiles, parce que cette histoire de rejet peut vraiment être infernale et peut des fois conduire à la déprime. Hein. Donc, je ne vous culpabilise pas. Et je ne souhaite pas que vous vous culpabilisez vous-même. Je souhaite seulement que vous preniez et que vous analysez les choses de manière objective. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les Écritures qui le disent. Et donc la culpabilité est un péché parce que Christ nous accorde son pardon. Dans tout ce que nous faisons, Christ nous accorde son pardon, sauf le pardon contre sauf le péché contre le Saint-Esprit. Et donc quand Christ nous accorde le pardon, il faut aussi se repentir. Parce qu'il ne faut pas dire que j'ai péché, bon, je n'ai plus rien à faire, Christ m'a pardonné. Il faut se repentir. Et la repentance, c'est que vous reconnaissez que vous avez commis une faute et que vous vous repentez, c'est-à-dire que vous décidez d'abandonner ce chemin. Parce que la finalité est d'atteindre la pureté de votre âme. Le chemin, c'est le chemin de la sainteté. Et cela n'est pas valable pour les autres, cela est valable pour tous ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux. Et cette sainteté, contrairement à ce qu'on pense que c'est une restriction, elle nous permet d'accéder à un niveau de vie supérieur, pas ce petit niveau de vie d'égoïsme, d'intérêt et tout ça, un niveau de vie supérieur. Elle nous donne une liberté en Christ qui est en fait une liberté supérieure. Hein, ce n'est pas pour nous défendre de ne pas faire quoi que ce soit. Hein, et c'est cette liberté qui fait que quand on l'a, que l'Esprit de Dieu descende sur nous. Donc, je fais cette analyse afin de trouver la solution et les voies d'issue, hein, à un sentiment de rejet. Bien sûr, je le fais avec le point de vue d'un croyant, comme j'ai déjà commencé à parler du pardon, à parler de l'introspection, et c'est du point de vue d'un croyant, parce que tout ce que je dis ici, le monde vous le dira peut-être aussi d'une autre manière, mais c'est du point de vue d'un croyant afin que vous n'ayez pas seulement un bonheur apparent qui va vous conduire ailleurs, qui ne vous conduira pas auprès de Dieu lorsque vous quitterez la terre. Hein? Donc, je parle avec le point de vue de quelqu'un qui se tient dans la foi. Cependant, il faut comprendre que le sentiment de rejet peut être l'imaginaire ou réel. Je dis que le sentiment de rejet peut être imaginaire ou réel, comme je disais déjà que cela dépend de vous. Imaginaire parce que notre pensée et notre imagination peuvent nous jouer des sales tours. Vous pouvez penser quelque chose de quelqu'un alors que ce n'est pas ce que la personne pense de vous.
Ça, c'est une première chose, que ce sentiment de rejet peut être imaginaire. C'est-à-dire que vous pensez quelque chose, vous vous limitez, vous ne vous engagez pas à aller vers les autres parce que vous pensez qu'ils ne vous aiment pas, alors que c'est tout à fait faux. Ils n'attendent que vous fassiez votre premier pas parce qu'ils sont peut-être eux aussi dans l'incertitude. Ils ne savent pas comment vous allez réagir. Donc, le sentiment de rejet peut aussi être réel parce que les interactions sociales, par exemple, les normes culturelles, je prends un exemple, vous quittez d'un certain pays, je ne sais pas où, en Afrique, ça peut être au Cameroun, au Gabon, au Togo, en Côte d'Ivoire, excusez-moi, tous les autres pays que je ne vais pas citer, je ne suis pas là en train de citer les pays. Vous avez une certaine culture, vous avez une certaine éducation, et puis vous atterrissez, je ne sais pas moi, en Europe ou aux États-Unis, où les gens aussi ont une autre culture. Et tu vois, quand tu arrives dans leur milieu, il y a des choses que tu vas faire et qu'ils vont peut-être mal interpréter. Peut-être que tu le fais dans le bon sens, et eux, ils comprennent ça mal parce qu'ils ont une autre culture. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Que des fois, ce n'est pas volontaire, que des fois, quand vous êtes dans un autre milieu de culture, les choses peuvent être autres. Les gens peuvent pratiquer des choses d'une autre manière. Et vous n'allez pas venir dire que, bon, puisque moi je suis chrétien, je suis arrivé dans ce milieu, les gens ne doivent faire que ce que je pense être bon. Parce que déjà, aucun homme n'est parfait et que tout ce que nous faisons ne peut pas être bon en chaque lieu, à chaque moment et à chaque temps. Chaque chose a un temps et chaque chose a une époque. Et ça, il faut le comprendre. Donc, les facteurs réels peuvent donc être des interactions sociales, des normes culturelles, ou bien même un contexte scolaire et professionnel, qui peuvent évoluer dans un climat de mobbing. Il y a le mobbing, il y a, appelez ça comme vous voulez, la jalousie ou bien les on-dit. Dans des milieux professionnels ou dans des milieux scolaires, il y a souvent des petites guerres internes. Vous occupez une position que quelqu'un d'autre va occuper, il vient raconter des choses sur vous. Et ces choses-là, en fonction de qui vous êtes, de comment vous les prenez, ça se multiplie, on tisse des choses et vous vous sentez rejeté. Ça peut être que ce sont des choses qu'on tisse contre vous. Et donc, vous voyez, ce phénomène peut être un phénomène profond et peut intéresser beaucoup de personnes. Hein? Euh, et donc, comme je dis, cela peut correspondre à des choses comme le mobbing, les on-dit, la jalousie. Ce sont des choses réelles puisque nous sommes des hommes et que nous ne vivons pas toujours entre les gens qui croient ou bien entre les gens qui nous aiment. C'est, comme dirait quelqu'un, la vie est un combat. Mais notre combat à nous, quand on est chrétien, il est beaucoup plus spirituel. C'est-à-dire que nous faisons alliance avec Dieu et nous allons dans ses voies et nous savons qu'il nous vient au secours et c'est ce que je recommande. Bon, mais cependant, il est aussi possible que ce sentiment de rejet vient parce que une personne se trouve dans un environnement qui ne correspond pas comment je dirais, qui ne correspond pas à son mode de vie. Tu te retrouves dans un certain environnement qui ne lui correspond pas ou lorsque elle ne parvient pas à se conformer à des attentes sociales spécifiques. Parce que certaines sociétés, ce sont des sociétés fermées, certains cercles sont des cercles fermés. Et quand vous rentrez dans ce cercle, on s'attend à ce que vous vous comportiez de telle ou de telle autre manière. Et quand vous rentrez dans ce cercle et que vous vous amenez vos principes et que vous ne vous comportez pas comme on s'attendrait dans ce cercle, le cercle va vous rejeter. Et voilà pourquoi, quand on est chrétien, il ne faut pas toujours se lier d'amitié avec n'importe qui ou faire du n'importe quoi. Donc, parce que cela va générer des problèmes. Par exemple, si un chrétien se retrouve au milieu des païens ou dans un milieu païen,
juste parce qu'ils recherchent des amis, hein, cela peut générer des frustrations, hein, cela peut générer des problèmes de croyance et d'éthique morale. Hein, hein. Ajouter à cela des problèmes d'intolérance, parce que certains seraient intolérants, on va vous taxer du doigt, hein, vous pensez que c'est vous qui allez venir nous enseigner ici ou quelque chose comme ça. Je suis en train vraiment d'analyser le problème dans le fond afin que vous compreniez, parce que l'évangile, ce n'est pas de dire seulement que la parole de Dieu dit ceci, la parole de Dieu dit cela. Je m'engage à faire des exposés aussi dans le sens qu'ils peuvent nous aider à vivre de manière pratique, mais à vivre avec la parole de Dieu, à être tolérant, à comprendre les autres. Non pas pour aller faire les mêmes choses que les autres font, mais à comprendre soi-même et comprendre les autres. Hein? Que des fois, le refus, quand quelqu'un refuse la parole de Dieu, c'est parce qu'il ne sait même pas de quoi il s'agit. Hein? Et pense qu'il se confronte à une culture étrangère, à quelque chose qui est étranger à son milieu, et il vous rejette. Donc il faut faire très attention, même quand vous abordez les gens, et même vous-même. Tolérance, ce n'est pas céder votre éthique morale. Tolérance, c'est juste s'ajuster et savoir que les gens peuvent se sentir autrement, ou bien les gens peuvent aimer ce que vous n'aimez pas. Et comme Dieu a donné le libre arbitre à chacun, hein, on essaie de les attirer à nous, mais on ne peut attirer les gens que par l'amour. Hein, et l'amour s'oppose au rejet. Donc, je disais donc que généralement, il y a donc le problème d'intolérance. À l'inverse donc de ces problèmes externes, peuvent aussi s'associer des problèmes internes, comme je les avais déjà dit, à commencer par la manière qu'on perçoit soi-même le rejet. Hein, les problèmes internes, je l'avais déjà dit qu'il y a soi-même, comment vous vous considérez, mais maintenant vient aussi votre propre état d'esprit, hein, comment tu perçois le rejet. Certaines personnes peuvent ressentir le rejet de manière plus aiguë, hein, et d'autres à cause des croyances négatives sur eux-mêmes. Et une autre personne euh, peut plutôt ressentir cela avec une peur excessive, hein, tellement rejeter une peur excessive, hein, une peur excessive de l'abandon, hein, et ou encore des expériences relationnelles ou émotionnelles du passé. Hein, hein, tout ce qui s'est passé, si jamais quelqu'un vous a déjà déçu, si les gens vous ont déjà repoussé, alors vous prenez ça autrement en fonction de les expériences passées, alors que quelqu'un qui n'a jamais subi un tel état d'esprit ou un tel rejet va relativiser l'histoire et dire même que, bon, peut-être ce n'est pas grave. Hein? Donc, notre vie passée peut laisser certaines marques qui font que quand certains événements arrivent, hein, qu'on les perçoive, qu'on réagisse autrement. Hein? Donc, il faut toujours faire une introspection objective tant que vous le pouvez, hein, sur ces différents points. Et cela peut donc nous aider à sortir de cette angoisse relationnelle ou existentielle et ne pas avoir toujours une peur excessive, ne pas paniquer, hein, quand des problèmes arrivent. Quand on vous rejette, quelqu'un d'autre peut aussi dire que bon, c'est une bonne occasion de prendre le temps pour moi d'étudier la Bible, de lire et de prier. Hein. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Hein. Ce n'est pas toujours facile de voir les choses de cette manière. Hein, parce que celui qui veut se ressentir ou bien celui qui veut ressentir la proximité des autres n'est pas toujours prêt à accepter quand on lui dit que Dieu ne nous laisse jamais seuls. Hein, que Dieu vole toujours à notre secours. Donc, quand vous vous sentez rejeté, ça peut être un appel, hein, que Dieu vous demande de chercher beaucoup plus d'intimité avec lui. Mais tout le monde ne peut pas le comprendre de la sorte. Hein, hein, et que quand Dieu vous appelle à rechercher l'intimité avec lui, en fait, on n'est pas seul. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Hein, les Écritures le disent, ce n'est pas moi qui le dis. Les Écritures disent que nous sommes entourés d'une nuée de témoins.
nous ne sommes pas seuls. Hein. Dieu envoie ses anges à notre secours. Et cela est écrit en Hébreu au chapitre 12, verset 1. J'ai dit que je vais faire l'analyse en fonction du point de vue d'un chrétien. Donc Hébreu chapitre 12, verset 1 nous dit que nous avons donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, c'est-à-dire la carrière de la foi, hein, ayant Jésus, le regard sur Jésus, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, vous voyez, Jésus, quelque part, lui-même a été rejeté. Jésus a été rejeté. Et par conséquent, cela n'a pas fait qu'il abandonne la mission qu'il avait. Hein? Et Jésus, bien que étant Dieu, lui, il allait prier. Hein? Et donc, nous aussi, quand on nous rejette, il faut aussi prendre un temps pour aller dans la prière et demander au Seigneur qu'est-ce qui arrive, lui demander du secours, hein, afin que ce secours-là, habité par le soutien du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit déjà puisse nous consoler. Hein, vous voyez? Donc, nous sommes environnés d'une nuée de témoins, et même cette nuée de témoins, il y a le chef des esprits. Le chef des esprits, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous est donc donné et qu'il est en nous et qu'on le recherche, même dans l'isolement, le Saint-Esprit va nous consoler et va nous guider. Hein? Je suis sérieux. Hein? Je disais que lorsque vous recherchez la proximité et qu'on vous dise que il faut peut-être aller d'abord dans le lieu secret, cela peut vous paraître bizarre parce que vous voulez des gens et le lieu secret, c'est rechercher le Dieu que vous ne voyez pas. Cela peut vous paraître paradoxal et cela peut vous paraître comme une espèce d'isolement, mais cet isolement peut justement être la solution à votre problème. Peut-être que c'est un appel que Jésus-Christ est en train de vous faire afin que vous vous rapprochiez de lui parce qu'il veut vous donner une mission particulière qui vous rapprochera encore, qui vous mènera auprès des gens. Peut-être qu'il veut faire de vous-même un leader. Et donc, avant de faire de vous un leader, il faut que vous soyez un leader dans l'ombre. Et si vous êtes leader dans l'ombre, vous devez vous isoler, prier et puis acquérir donc la connaissance nécessaire qui vous permettent de vous tenir devant les foules. Ces foules-là qui deviendront finalement donc votre famille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Donc, je disais donc que le lieu secret, l'isolement, peut vous amener à rechercher Jésus qui nous donne son esprit. Hein? Et le Saint-Esprit va donc non seulement nous consoler dans notre angoisse du rejet, mais aussi il va nous guider et nous conduire vers nos rencontres de destinée. Hein? Dans une assemblée chrétienne où nous prendrons notre place et nous permettant donc de nous entourer de frères et de sœurs avec qui nous partagerons les mêmes convictions, la même croyance, sans toutefois oublier que Dieu dit dans son écriture, malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Et j'ai tiré ce texte de Jérémie au chapitre 17, verset 5. Ainsi dit l'Éternel, maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Hein? Ça, c'est la version d'Herbie qui le dit. J'ai choisi une autre version afin qu'on comprenne mieux ce texte, parce qu'il est toujours mieux que les Écritures nous soient très bien clarifiées. Et j'ai donc pris cette version de la parole de vie et qui dit pour ce même verset, voici ce que dit le Seigneur, celui qui éloigne son cœur de moi, qui met sa confiance dans les hommes et cherche sa force dans les moyens humains, qu'il soit maudit. Donc, tu vois, des fois, ça peut être que ce rejet même, c'est un appel de Dieu.
Parce que le rejet peut être une attaque de Satan. Hein, le Satan veut t'affaiblir. Et quand tu te sens rejeté des autres, que tu t'affaiblisses, que tu sombres, que tu déprimes, on a vu des gens se suicider parce qu'ils se sentent seuls. Mais ça peut aussi être un appel de Dieu qui t'appelle à t'isoler. Et quand tu t'isoles, tu cherches mieux le Seigneur. Et comme dit cette parole, hein, que tu ne mets donc plus ton appui sur les hommes, et tu mets ton appui au Seigneur. Et à ce moment, quand tu as mis ton appui au Seigneur, il te fait voir les rencontres de destinée. Hein, ces hommes et ces femmes qui seront donc des canaux avec qui tu vas partager la parole de Dieu. Et voilà peut-être pourquoi le psalmiste disait au psaume 69:8, parce qu'il a certainement aussi connu ces problèmes. David, je sais qu'il a été en fuite et il a connu peut-être aussi en tant que roi des problèmes d'isolement. Et voilà pourquoi il dit au psaume 69:8, quand il s'écrit: je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Et voilà pourquoi il criait déjà au psaume 27. Hein? Donc David a connu certainement les problèmes d'abandon. Et voilà pourquoi il dit: je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Et à ce sujet, il s'écria aussi déjà au verset 27: Seigneur, ne me cache pas ta face, ne me repousse pas avec colère. Ne repousse pas avec colère ton serviteur, car tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Donc les gens peuvent vous rejeter si vous êtes vraiment un vrai chrétien. Si Dieu vous recueille et que vous êtes entre les mains de Dieu, Dieu qui est la force extrême, qu'est-ce qu'il peut... Quand je dis la force extrême, je voulais dire la force suprême. Si vous êtes entre les mains de Dieu, de quoi aurais-je peur? Hein, dépose ton fardeau au pied de la croix et Dieu te montrera le chemin. Je sais que ce n'est pas toujours facile et que nous voulons la solution à nos problèmes du tic-au-tac. Hein, donc, le psalmiste dit ici que même si ton père et ta mère t'abandonnent, Dieu le recueille. Il avait cette foi-là. Donc, et demande à l'Éternel de lui enseigner donc ses voies. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Donc, vous aurez des ennemis. Quoi que vous fassiez, vous aurez des ennemis. Et ne pensez pas toujours que vous n'aurez que des amis. Donc, l'Éternel nous rassure dans sa parole qu'il ne nous abandonne jamais. L'Éternel nous rassure qu'il ne nous abandonne jamais. Et donc, quand on est confronté au problème du rejet, il faut se remettre au Seigneur. Chercher les solutions par soi-même, chercher les solutions par les autres, mais savoir qu'on ne peut pas mettre notre confiance en l'homme, que nous mettons notre confiance en Dieu, même si nous recherchons la proximité des yeux, et Dieu mettra sur notre chemin les rencontres de nos destinées. Il nous mettra dans une assemblée. Et si vous êtes dans une assemblée qui vous rejette, sachez que là, il y a quelque chose. Soit qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous, soit que vous n'êtes pas dans la bonne assemblée. Parce que vous devez vous ressentir à l'aise quand vous êtes dans une assemblée de chrétiens. Parce que c'est l'amour qui doit régner dans l'assemblée de Dieu. Et donc, Dieu nous rassure qu'il ne nous abandonne jamais. Et j'ai tiré un texte en Ésaïe au chapitre 49, verset 14. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point, dit l'Éternel. Voici, j'ai gravé sur mes mains, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Ça, c'est ce que déclare l'Éternel. Et même si vous avez des problèmes,
Donc, vous voyez mon frère, ma soeur, il y a de ces sujets qui sont des sujets très difficiles. Je me suis évertué à partir de la parole de Dieu de vous sortir de cette angoisse existentielle et qui est que qu'on vous rejette. Le rejet dépend d'abord de la manière que cela résonne dans votre fort intérieur, dans votre pensée. Est-ce que c'est aigu? Est-ce que vous pouvez le négliger? Est-ce que vous pouvez chercher de vous rapprocher des autres? Est-ce que quand on vous rejette, vous avez essayé de pardonner? Si ce n'est pas possible, est-ce que vous êtes dans le bon milieu? Si vous n'êtes pas dans le bon milieu, alors cherchez les gens qui ont les mêmes convictions que vous et prenez votre place au milieu d'eux. Parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes une famille, le corps du Christ. Et que même dans le corps du Christ, hein, il y a l'œil qui voit, l'œil n'est pas l'oreille n'est pas le nez n'est pas la tête. Et la tête dans son ensemble, elle-même aussi, elle comporte beaucoup de parties. Et tout le corps, ainsi de suite. Le bien n'est pas le bras. Donc même dans le corps du Christ, nous ne sommes pas tous la même chose et nous n'avons pas la même fonction. Mais il faut juste se rassurer que le fonctionnement est huilé, que chacun joue son rôle, que chacun est à sa place. Et ça aussi, c'est dans le lieu secret. Donc, quand on vous rejette, allez d'abord dans le lieu secret, examinez le problème. Est-ce que le problème est en vous? Est-ce que le problème est sur les autres? Appelez le Saint-Esprit pour qu'il vous vienne en aide, qu'il vous guide, qu'il vous habite. Et faites tout ce qui est à votre possible. Hein? Faites tout ce qui est à votre possible. Et tant que cela dépend de vous, répandez la paix et l'amour entre vous, car ce n'est que par l'amour qu'on peut attirer les autres, même s'ils font des fautes. Hein? Reprenez-les, mais de manière douce. J'en ai terminé. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Je vous aime. Je pense que cet exposé va vous bâtir, pas seulement dans la vie pratique, mais aussi dans la foi. Soyez bénis par ce jour très ensoleillé du 3 janvier 2026. Une fois de plus, je souhaite une meilleure année pour vous. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde la paix, la joie, le bonheur auquel vous aspirez. Attachez-vous à la parole de Dieu, attachez-vous à l'évangile. C'est l'évangile de la bonne parole qui nous donne le bonheur, de goûter le bonheur du ciel sur la terre. Le Seigneur peut nous donner une paix qui n'est pas comme la paix que nous donne le monde. Parce que même dans les tribulations, on peut avoir une paix intérieure. Et même le rejet, quand on vous rejette et que le Saint-Esprit est avec vous, vous avez une stabilité parce que vous avez bâti votre vie sur un socle qui est Dieu. Et avec Dieu, aucune tempête ne peut vous arracher du socle de la foi. Donc, combattez le bon combat de la foi, ayez courage, car, nous dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je vous aime. Amen, amen, amen.